Donc, quand vous êtes là, on va installer, configurer ADDS et l'autre là. Donc ici, j'ai fait ipconfig, je fais hostname. Vous voyez que c'est core. Et en plus de ça, notre adresse IP, c'est 192.168.4.10. Oui, pour le moment. Parce que les commandes là sont communes. Toutes les commandes de CMD marchent là. Il y a PowerShell. Mais ce n'est pas toutes les commandes de PowerShell qui marchent dans CMD. Donc après ça, je fais Start PowerShell. Voilà. Est-ce que ici vous voyez? Donc ici, on va installer ADDS. Donc pour l'installer, vous devez faire Install Windows. Vous pouvez même tabuler. Il va terminer pour vous. Donc, feature, ça veut dire installer un rôle. Installer quel rôle? Donc vous pouvez faire ça, name. Il va dire le nom du rôle. C'est quoi? C'est AD Domain Services. Après ça, on doit inclure les outils de management. Include Management Tools. On fait Entrée. Vous allez voir que ça commence à faire la collecte des données et l'installation. On va attendre. Voilà. Si vous remarquez, on dit installation success, true. N'est-ce pas? Donc ici, si vous voulez voir est-ce que c'est installé, vous faites get Windows feature name AD domain services. Get voilà. Donc vous voyez ici qu'il est coché. Quand il est coché, ça veut dire qu'il est installé. Donc on sait c'est installé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième lieu? C'est de mettre l'ADDS, la forêt. Mais si vous avez oublié la commande, vous pouvez faire comme ça, get-6 commande. Vous mettez étoile pour dire que vous cherchez ADDS Forest. Il va vous montrer toutes les commandes qui contiennent ça. Vous voyez? Donc il y a install ADDS Forest. Il y a ça aussi, test. Mais on sait que c'est install ADDS Forest. On va faire ça, install ADDS Forest. Voilà. Donc ici, on va mettre le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est isaka.gn. Voilà. Donc ils vont nous demander de mettre le mot de passe. C'est la même chose. Le mot de passe pour faire le recovery de la base de données de Active Directory au cas où on le perd. Donc je vais mettre le mot de passe. Voilà. Donc ils vont me demander si oui, mettez T, oui pour tout. Vous allez mettre T, oui pour tout. Et vous allez voir qu'il va installer. Donc après l'installation, vous voyez, c'est les mêmes avertissements qui sortent dans le Windows GUI. Donc après les avertissements là, il va demander à redémarrer la machine. Parce qu'en même temps, il va le mettre comme contrôleur de domaine. Vous voyez ici, voulez-vous continuer en procédant? Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine. Donc, il va prendre notre serveur là en tant que contrôleur de domaine. Donc il est en train de faire les installations. Après les installations, il va redémarrer la machine comme l'autre. On va attendre. Donc, comme vous remarquez, ça va se redémarrer. C'est en train de se redémarrer. Donc, reboot required, vous allez voir. Ça commence, ça va se redémarrer. Donc, comme sur le GUI, vous allez voir application des paramètres de l'ordinateur. C'est ça qui dure. Donc, c'est ça. À cause de ça, ça dure jusqu'à présent. On va attendre que ça finisse pour revenir. Si vous voulez voir si votre domaine est là, vous tapez get AD domaine. Vous allez voir ici que c'est isaka.gn. Il y a tout qui se trouve ici. La forêt aussi, c'est isaka.gn. Vous allez voir ici Forest. Bon, c'est pas grave. Donc, après ça, suivez. Après ça, nous allons installer DHCP. Pour installer DHCP, c'est toujours install.
Je peux même rappeler la commande. Je viens ici. Le nom c'est DHCP. Voilà, donc il va installer DHCP. Voilà, donc vous pouvez voir ici Install Windows Feature. Le domaine, hein? Get, ça veut dire montre à des domaines, le domaine de l'Active Directory. Donc ici, après avoir installé ça, vous pouvez même vérifier avec l'autre là. Get Windows Feature. Name DHCP. Voilà, vous allez voir qu'il est coché. C'est installé. Donc après ça, il va falloir que nous désactivons IPv6 sur notre port. Donc pour voir si le protocole IPv6 est déjà activé, on fait get net adapter binding. Donc si on fait ça, il va nous montrer les protocoles. Mais ici, on a besoin de quoi? Du protocole IPv6, voir quels sont les trucs qui ont le protocole IPv6. Mais vous allez voir que l'attribut, c'est quoi? C'est component ID, n'est-ce pas? Donc, on va faire ça, get net adapter binding, tiré de 6, components ID. On va taper maintenant ms tcp ip6. Vous voyez ici que il est bon. Ça, c'est parce que le truc est grand. Si c'était petit, vous auriez dû voir que c'est activé. Mais après, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais diminuer ça, vous allez voir. Je vais diminuer dès que je fais la police, comme ça. Mettons police 10 par exemple. Voilà. Si je rappelle la commande, tu vas voir ici, c'est enable true. Tu vois, c'est parce que c'était un peu plus. Ok, je vais revenir. Voilà. Voilà. Donc ici, après ça, nous devons désactiver IPv6 sur notre interface. Pour désactiver, on fait disable net adapter binding. Maintenant, on veut le désactiver sur une interface, interface alias. Mais pour voir l'alias de l'interface, suivez, pour voir l'alias de l'interface, on fait getNet adapter. Quand on fait getNet adapter, nous voyons ici que l'alias c'est Ethernet. Donc on peut désactiver sur notre carte Ethernet. On fait disable net adapter binding. On va mettre maintenant interface alias. On va mettre le nom de l'interface Ethernet. Après, nous voulons désactiver quoi? On va mettre component ID mstcp mstcp ip6. Ah, je n'ai pas mis tiret de 8, hein. Ah ouais, tiret de 8 ici, mstcp ip6. Donc il va le désactiver. Donc si vous voulez voir, je vais agrandir, je vais rétrécir ça un peu sur 12. En ce moment, si je fais getNet adapter binding avec component ID mstcp/ip, vous allez voir que sur notre adaptateur, c'est maintenant false. On a supprimé IPv6 parce qu'on va utiliser IPv4 dans le réseau. Donc, c'est après ça qu'on va configurer le DNS. Donc, ici, par défaut, dès qu'on installe Active Directory, ça installe le DNS avec la zone primaire. Là, ici, il faut créer le fichier de zone inverse. Donc, on va faire add DNS
serveur primary zone. On va mettre network ID. C'est 192.168.4.0. C'est l'adresse de notre réseau avec un slash 24. Zone file. On va commencer par l'adresse réseau à l'inverse. C'était 4.168.192.in-6 addr.arpa.dns. Donc, il va créer le fichier de zone inverse ayant pour nom ça. Et l'ID du réseau, c'est 4.0. Voilà. Donc, il a créé le fichier de zone inverse. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est créer le pointeur et le nom canonique. Voilà. Donc, on va ajouter DNS. DNS Server Resource Record de type A. Parce que si vous tabulez, il va vous montrer A. Donc, pour ça, on va utiliser le nom de quel serveur? C'est notre serveur core. Puis, le nom de la zone, c'est aisaka.gn. Après ça, nous avons IPv4 adresse. L'adresse c'est 192.168.4.10. C'est l'adresse. Maintenant, après ça, allow any updates. Puis, nous mettons quoi? Nous mettons créer un pointeur entre le corps ici, tu vois maintenant. Ici, créer un pointeur entre le corps et cette adresse. Donc, on va mettre create PTR. On fait entrer. Donc, je vais revoir ça. On me dit qu'il y a une erreur. Au lieu de mettre 4.10, j'ai mis 4.10. Donc, je vais juste rappeler la commande. C'est ici. Au lieu de mettre, j'ai mis O ici. Or, c'est 0. Voilà. Je tape entrée. Là, ça a créé le pointeur. Ça a créé le pointeur. Donc, après avoir créé le pointeur, nous allons ajouter. Donc, ici, on va ajouter le nom canonique. Donc, on va faire AD-6 DNS server resource record CNAME. Le nom, on va faire name, c'est www-6 host alias hostname alias. On va mettre sur quel hostname? C'est core.aisaka. aisaka.gn. Maintenant, après avoir mis sur ça, il va falloir mettre le domaine -6 zone name. Le nom de zone, c'est quoi? C'est aisaka.gn. C'est juste ça ici. C'est pas long. Donc, on a mis ici un nom canonique www qui va remplacer le serveur core dans aisaka.gn. C'est bon. Donc, c'est après ça, maintenant, on va essayer de, si vous voulez, on peut taper ici tout de suite NSLookup. Voilà. Donc, vous voyez ici que ça sort. Le DNS marche. Ou bien, on va faire NSLookup 192.168.4.10. Vous voyez toujours que ça sort. Donc, le DNS marche. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est configurer le DHCP. Donc, sur le drapeau, il fallait d'abord ajouter
le groupe de sécurité et l'accepter dans le contrôleur de domaine. Donc, on va faire add. Add DHCP server security group. Donc, si vous remarquez, donc ici, il n'y a rien devant comme attribut. On fait entrer. Donc, après ça, on va redémarrer le service DHCP. Restart service. DHCP serveur. Voilà, il va éteindre et allumer le serveur DHCP. Voilà. Donc, après qu'il ait redémarré le serveur DHCP, on va le permettre d'être dans le contrôleur de domaine DHCP serveur in DC. Note le contrôleur de domaine 168.4.10. C'est bon. On fait entrer. Donc, c'est après ça maintenant qu'on pourra mettre l'étendue. On va configurer l'étendue. Donc, c'est add -6 DHCP serveur v4 scope. On va mettre -6. Si vous voulez, si vous ne connaissez pas, dès que vous mettez tiret, vous tabulez. Il va vous montrer les choses. Vous voyez, il y a name. Le nom, on va mettre ici scope 1. Après ça, vous faites ça, -6. Vous allez voir qu'il va vous montrer start range en premier. Start range c'est 192.168.4. On va prendre 4.40. Après ça, on va voir c'est end range. End range c'est 192.168.4. On va mettre .100 par exemple, ça dépend de ton réseau. Après ça, il y a le subnet mask. Subnet mask, c'est 255. Je crois le masque ici, on écrit. Je crois le masque ici, on écrit. On écrit, voilà. Donc ici, 255, 255, 255, 0. Voilà. Donc il a mis l'étendue. Après avoir mis l'étendue, il faut les autres options. Donc si vous remarquez, donc si vous faites set DHCP serveur v4 option value, là en ce moment il va vous montrer qu'est-ce que vous pouvez mettre. DNS domaine c'est isaka.gn-6 DNS serveur c'est 192.168.4.10 .4.10. Après ça, -6, vous devez mettre, si vous tapez tabuler, il met router. Donc router 192.168.4.1. Si vous voulez, vous pouvez en faire tirer encore tabuler. Il y a policy, pass-through, force, reservation, scope ID. Reservation, ça c'est la réservation des adresses. Vous dites par exemple, c'est la plage de l'SDCA là est réservée pour les machines fixes. Tout ça, vous pouvez les mettre ici. Win server, computer name. Voilà. Mais nous, on va s'arrêter juste à ça. Voilà. Donc, quand il va donner, il va leur donner ça. On va s'arrêter là. On va activer un autre Windows qui est là. Windows fixe qui pourra faire le travail. Donc, pour faire ceci, vous venez dans VirtualBox. Quand vous venez dans VirtualBox, j'ai déjà Windows 10 ici client, n'est-ce pas? Je fais ça seulement. Cloner. Je clone tout, clone intégral. J'attends que ça finisse de cloner. Quand ça finit de cloner, là en ce moment, j'intègre dans l'autre machine. Donc ici, il ne va jamais connaître mon domaine là, parce que c'était isaka.com. Donc pour quitter le domaine, je viens ici. Je vais ici. Je clique ça, on va me donner ça, desktop. Donc c'est ce que je dois taper. Desktop, -6, G, M, Q, N, I, 1, C. Après, je fais \.
le nom de ma machine avant d'intégrer, c'était HP. Et il n'y a pas de mot de passe, je tape Entrée. Donc, il va revenir à mon compte local. Donc, à partir de mon compte local, je vais intégrer le domaine. Comme ça, on fait. Mais c'est dans la vidéo. Voilà. Donc, ici, directement, vous voyez qu'il a capté Aisaka GN. Donc, je fais oui. Donc, si je fais Windows R et je tape CMD, c'est là, n'est-ce pas? Je fais ipconfig. Dans les conditions normales, le premier réseau qu'on avait donné, la première adresse, c'était 4.40. Et tu vas voir ici qu'il a donné à Aisaka GN et 4.40. Voilà, donc ça marche. Donc, après ça, je dois intégrer dans le domaine. Donc, je fais Windows E, le gestionnaire de fichiers, je fais propriété. Quand je fais propriété, ici, je viens, je fais renommée avancée. C'est comme l'autre, quoi. Modifier. Ici, au lieu que le domaine soit aisaka.com, ça sera .gn maintenant. Je tape OK. Il me dit de mettre, je mets administrateur, parce que c'est lui seul comme compte, quoi. Le mot de passe. Voilà. Donc, s'il met bienvenue, ça veut dire que j'ai intégré le domaine. Vous voyez ici, c'est écrit bienvenue dans le domaine aisaka.gn. Je fais OK. OK. Je fais fermer. Je redémarre. Comme ça, il va me mettre dans le domaine. Je patiente. Voilà. Donc, ici, pour mettre le truc, on va mettre Aisaka. Backslash. On va mettre administrateur. Et le mot de passe. Le mot de passe, je vais mettre la même chose. Voilà. Donc, il va mettre bonjour. Genre, je suis dans le domaine. Minutes. Voilà. Donc, il reconfigure l'ordinateur. Donc, ça veut dire, même avec le corps, on peut intégrer. Facile. Donc, ici, on va vérifier. Pour vérifier, on vient ce PC. On fait propriété. Et vous allez voir ici qu'il y a desktop Aisaka GN. C'est dans Aisaka GN. Voilà. Donc,